Le livre du ciel, tome 14. 14 juillet 1922. Louisa engendre le règne de la divine volonté dans les autres. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus me transporta hors de moi-même jusqu'au sein de l'Éternel. Faute de mots pour m'exprimer, je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti et compris en nageant à ce niveau. Mon toujours aimable Jésus me dit : « Fille bien-aimée de notre volonté, je t'ai amenée au sein de notre divinité afin que ta volonté puisse être développée davantage au sein de la nôtre, et qu'ainsi elle participe à notre façon d'agir. Notre divinité tend naturellement vers la création. Elle crée continuellement. Tout ce que nous créons possède aussi la vertu de créer. Le soleil génère de la lumière pour les yeux humains. Continuellement, il semble se multiplier pour tous, pour les plantes et sur tous les points sur la terre. S'il n'avait pas cette vertu, cette complicité avec la puissance génératrice de son Créateur, le soleil ne pourrait jamais donner la lumière à tous, ni être à la disposition de tous. Une fleur génère d'autres fleurs semblables à elle. Une graine engendre d'autres graines. Les humains engendrent d'autres humains. Toutes les choses portent en elles la vertu génératrice de leur Créateur. Nous, pareillement, les personnes divines, tendons très naturellement à générer et à reproduire des êtres semblables à nous-mêmes. C'est pourquoi je t'ai amené dans notre sein, pour qu'en vivant avec nous, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse, pour qu'elle soit capable de générer avec nous la sainteté, la lumière et l'amour. De telle sorte que se multipliant avec nous dans toutes les créatures, elle soit apte à générer dans les autres ce qu'elle a reçu de nous. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle a agi en nous. Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâces, tant de manifestations concernant notre volonté. À cause de sa sainteté, notre volonté requiert que, avant d'être placée dans une âme, celle-ci apprenne à la connaître, à l'aimer et à la vénérer. Par la suite, notre volonté pourra développer dans cette âme toute sa puissance. L'âme sera courtisée par nos grâces. Tout ce que nous faisons avec toi, c'est de préparer et d'embellir en toi la demeure de notre volonté. Sois donc attentive. Ici, dans notre sein, tu apprendras mieux nos voies. Tu recevras toutes les prérogatives nécessaires au dessein que nous avons sur toi.